Verseau. Alors les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Hein. Et donc, on va commencer immédiatement. Ne perdons pas de temps. Allez, on va regarder l'énergie précédente, l'énergie des mois précédents, de la saison précédente. Alors, nous avons ici en énergie sortante, nous avons le chevalier d'épée, énergie précédente, pardon. Et énergie sortante, nous avons le 5 d'épée. Ok. Là, dans tous les cas, on est dans l'air, on est dans... comment dire, on est dans des cartes ici qui représentent réellement les Verseaux aussi. Hein. Pour les mois et les saisons précédentes ici, il est question d'avoir essayé ou d'avoir voulu être dans la communication. Vous avez pu ici être dans la communication pour franchir certains obstacles. C'est une communication qui n'a pas forcément été tendre. Ici, avec le chevalier d'épée, c'est le fait tout de même d'être dans des communications assez rapides, mais assez franches, assez nettes. Et il est question ici, justement, peut-être pour vous, hein, dans les mois précédents, la saison précédente, d'avoir essayé de communiquer avec certaines personnes, ou tout simplement d'avoir essayé de communiquer sur votre état émotionnel, sur votre état d'esprit. Mais là, on a quelque chose justement qui n'est pas facile autour de vous. On a une énergie présente autour de vous pour le début du printemps, hein, qui sera quand même assez pesante et qui pourra ici vous tirailler, dans le sens où vous pourrez être déstabilisé émotionnellement ici. Hein. On va rajouter 2 petites cartes sur le chevalier, le valet d'épée, pardon, et voilà. Alors, nous avons ici les richesses. Et là, de l'autre côté, nous avons les acquisitions. Ok. Vous avez pu, encore une fois, essayer d'être dans des communications qui soient remplies de sens, ou du moins qui aient un sens ici. Hein. Il est question ici, justement, pour vous, que pendant les mois et les saisons précédentes, vous avez pu avoir des difficultés à obtenir ce que vous souhaitez, hein, clairement. Et vous avez pu ici ressentir, je sais pas, un manque ou l'idée réellement peut-être que les choses n'étaient pas à sa juste valeur, ou dans le sens où où vous-même, en fait, vous vous attendiez peut-être à quelque chose de bien précis, hein, et les choses ont été moindres, en fait. Vous n'avez pas eu ce que vous pensiez avoir. Hein. Et là, c'est le fait peut-être de reprendre justement cela par de la communication, d'essayer justement d'arranger les choses avec la communication. Mais là, c'est pour vous quelque chose peut-être qui n'a pas spécialement en fait fonctionné, ou du moins le résultat ici que vous avez eu n'était pas réellement à quoi vous vous attendiez ici. Parce qu'avec le 5 d'épée et les acquisitions, c'est réellement ici de rentrer en fait en étant insatisfait de ce que vous avez en fait. Hein. Ici, on pourrait avoir une dualité intérieure dans le sens où ce que vous avez autour de vous, ce que vous êtes en train de concrétiser peut-être, crée une dualité dans le sens où vous dites mais est-ce que c'est bien ça que je veux, est-ce que je veux bien partir dans ce sens-là, est-ce que ça m'apportera ce que je veux, mais non, en fait ça va pas m'apporter ce que je veux. Il y a le fait réellement ici, hein, de dire oui et de dire non juste après, hein. D'être sûr et de ne plus être sûr juste après. Pour d'autres, il est question d'avoir justement des conflits avec d'autres personnes, hein, par rapport justement à des choses qui vous sont dues ici. Hein. Et il est question peut-être que pendant les mois précédents, les saisons précédentes, vous avez pu ici justement vous battre pour ça. Encore une fois, vous avez pu exprimer les choses en disant mais cela me revient de droit. Hein. Et vous avez pu justement ici faire face à des personnes avec ce 5 d'épée qui sont contre, comment dire, qui sont contre, tout simplement contre vous, contre le fait ici de recevoir quelque chose que vous devez. Et il est question pour d'autres ici, hein, d'avoir une dualité
encore une fois, par rapport à ce que vous n'avez pas aussi. L'idée ici, peut-être que vous restez focalisé sur ce que vous n'avez pas, et ça vous cause encore ici une dualité intérieure, des conflits intérieurs. Vous avez ici des prises de tête, justement, dans le sens où vous êtes focalisé sur ce que vous n'avez pas. Et il sera préférable, je pense, de vous concentrer sur ce que vous avez pour justement peut-être cesser ces prises de tête ici. On a le fait peut-être d'être attaché à quelque chose et de ne pas vouloir lâcher. C'est réellement le fait ici avec les acquisitions, de tenir à quelque chose, de vous dire que c'est à vous, que vous avez le droit de vivre ça, que vous avez le droit d'avoir ça, mais à côté de ça, vous avez ce 5 d'épée qui... pas qui vous contrecarre, mais qui quand même vous ralentit, ou du moins qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez ici. On va rajouter, on va continuer et on va voir tout de suite les petits messages des oracles. Hop. Pour les Verseaux, un petit message s'il vous plaît. Alors, nous avons ici, travaille ta vision, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Et la seconde, nous avons ici, rouge, passion, rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement, relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver, la volupté des ardeurs retrouvées. Je pense ici qu'il est question, encore une fois, de travailler sur votre vision pour aller beaucoup plus loin, dans le sens de voir les choses autrement. Encore une fois, on vous dit de poser des bases d'un monde meilleur. Et il est question peut-être pour vous de regarder encore une fois ce que vous avez autour de vous, ce qui vous permettra d'avancer et de ne pas vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, encore une fois. Et là, il est question peut-être d'accorder votre vision par rapport à vos passions. Vous avez des choses qui vous animent de l'intérieur, vous avez envie d'entreprendre certaines choses, qu'elles soient relationnelles ou par rapport à vos projets, et il est question justement de voir grand et loin par rapport à ces passions, par rapport aux choses que vous souhaitez mettre en place. Vous ne devez pas vous arrêter justement à des choses qui vous contrarient, dans le sens où vous n'avez pas réellement ici ce que vous voulez, vous n'avez pas ici un aboutissement qui est réellement concret. Vous êtes dans la rapidité, dans des communications, vous avez envie que ça vienne assez rapidement à vous, mais avant cela, il est question peut-être de travailler votre vision, de voir plus loin, de voir les choses autrement, et surtout de poser des bases meilleures ici pour vous en fait. Des bases qui seront alignées à vos désirs, à vos passions, à ce que vous souhaitez mettre en place, tout simplement. On va continuer et on va voir votre état d'esprit justement pour cette période printanière. Allez. Nous avons l'As de coupe. Ok. Oh, je comprends pourquoi ça a du mal à venir. Parce que là, on a un travail émotionnel, ou du moins là, dans votre esprit, vous êtes concentré sur vos émotions. C'est pour ça que même moi, j'étais un peu, pas chamboulée émotionnellement, mais j'avais l'impression de réellement ressentir trop d'émotions, trop de choses qui n'étaient pas les miennes. Ça m'a réellement ici perturbée, même sur le fait de mélanger les cartes. On a ici justement une guérison émotionnelle qui est là pour vous, un renouveau émotionnel, une libération émotionnelle. En fait, c'est l'idée que pour vous, vous avez envie de changer votre vie émotionnelle, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de ressentir, de vivre de nouvelles choses tout simplement. Vous avez envie de vous ouvrir à autre chose. C'est l'idée qu'avec cette As de coupe, c'est de passer justement sur ce qui n'a pas marché pour vous ouvrir sur d'autres possibilités, sur autre chose. Cette As de coupe peut être totalement en lien avec votre vie sentimentale. Et dans ce cas-là, on a l'idée d'avoir tenté de résoudre des conflits, d'avoir tenté justement de surmonter des blocages dans la relation. Et là, on voit encore une fois que les blocages ne sont pas trop surmontés ici.
Et c'est l'idée justement pour vous hein, d'avoir une guérison émotionnelle dans le sens où certaines personnes ici vont pouvoir comprendre que s'il y a des blocages, que s'il y a des choses qui ne se font pas ici, c'est parce que ce n'est pas de votre faute, voilà. C'est parce que justement, on a des éléments peut-être qui ne sont pas propices à réaliser ce que vous souhaitez réaliser ici. Hein. Que ce soit pour un projet ou que ce soit pour lancer une relation. Hein. Et avec cet as de coupe en état d'esprit, c'est le fait aussi réellement pour vous hein, d'être submergé émotionnellement. Et c'est cette vague d'émotions ici qui va vous faire prendre conscience qu'il est temps peut-être de purger certaines émotions, qu'il est temps justement d'être dans de nouvelles énergies en fait. C'est l'idée de faire une purge intérieure, de faire un nettoyage intérieur. Là, on pourrait dire justement le grand nettoyage de printemps que vous allez faire ici dans votre état d'esprit, dans tout votre être en fait. Hein. Et c'est l'idée peut-être de sortir de votre cocon, pardon, excusez-moi, où c'est encore le fait ici de vous ouvrir à vos émotions, de vous ouvrir à votre intuition. Mais principalement, on a une libération émotionnelle, on a quelque chose ici qui est dans votre esprit et qui va vous faire focaliser sur votre bien-être en fait, sur votre bien-être émotionnel qui peut passer par une guérison, encore une fois qui peut passer par une libération, qui peut passer par un pardon, pardonner à vous, pardonner aux autres, aux personnes qui ont pu vous blesser. C'est l'idée réellement avec cet as de coupe de délaisser quelque chose aussi du passé, hein, de faire une mise au point et d'avoir le cœur ici et l'esprit plus léger. Hein. Bon, on va continuer et on va regarder maintenant l'impact de la saison. Quel impact aura la saison sur vous? Allez, on y va. Vous avez le chariot, vous avez le chevalier de bâton et nous avons ici la force. Ok. Là, le chevalier de bâton va réellement faire référence ici à vos passions, à ce que vous souhaitez mettre en place. En revanche, avec le chariot juste devant, il est peut-être question ici de réharmoniser certaines choses, de réharmoniser vos désirs, de réharmoniser vos passions, ou du moins ce que vous souhaitez mettre en place. Parce qu'avec le chariot et le chevalier de bâton, là, attention, on a des énergies quand même qui sont assez fortes, assez puissantes, et vous pourrez partir ici un peu dans tous les sens. Hein. Il sera question justement pour vous hein, de renforcer votre confiance à l'intérieur de vous, de renforcer quelque chose, de renforcer tout simplement votre ancrage, de renforcer votre confiance, de renforcer votre stabilité. Il est question aussi de retrouver un équilibre intérieur pour pouvoir avancer convenablement, avancer concrètement. Parce qu'avec le chariot, excusez-moi, avec le chariot, il y a le fait d'avancer vers vos désirs, le fait d'avancer vers ce que vous souhaitez mettre en place. En revanche, vous pouvez être ici dans l'indécision, ou c'est pas l'indécision, mais c'est peut-être l'idée de se dire est-ce que je me lance dans ça ou est-ce que je me lance dans ça? On a peut-être ici l'idée réellement de jongler peut-être entre deux. Mais il est question, premièrement, d'avancer ici à votre rythme. On a une avancée, on a quelque chose qui vous permet de commencer, de concrétiser quelque chose. On a peut-être des blocages, des étapes ici qui vont être dépassées, justement. Parce que vous allez prendre conscience qu'il est important pour vous, justement, de penser à vous. Il est important de penser à votre réalisation personnelle. Vous pourrez justement être concentré ici avec ce chevalier de bâton. Vous pouvez être concentré sur votre propre personne, sur ce que vous souhaitez mettre en place, sur ce que vous désirez. Et c'est pour ça justement le fait que je vous disais justement, juste avant, vous allez rentrer dans le printemps, peut-être en vous rendant compte qu'il vous manque ce que vous avez envie d'avoir. Je sais pas si c'est français, je crois pas. Il vous manque, du moins, vous avez envie de quelque chose de bien particulier, mais il peut vous manquer cette chose. Et vous pouvez être focalisé justement sur ce qui vous manque. Et là, justement, l'impact qu'aura cette saison, c'est peut-être de voir les choses ici autrement, de rééquilibrer les choses, de réajuster les choses pour pouvoir avancer ici avec ce chariot. Hein. Vous pourrez justement ici être dans un état d'esprit de vouloir avancer coûte que coûte.
Et c'est l'idée réellement peut-être de se dire, ok, en fait, je vais avancer coûte que coûte, mais en fait, j'avance par où? Je vais par où? C'est l'idée, voilà, de vouloir avancer, mais de pas trop savoir comment avancer. Et c'est pour ça qu'avec la force ici, il est important justement pour vous de consolider votre confiance en vous, de renforcer votre confiance en vous pour pouvoir avancer sereinement. Il est possible aussi hein, que vous soyez ici déterminé à entreprendre une voie, à entreprendre un chemin qui vous permettra ici d'avancer dans vos désirs, qui vous permettra de vous rapprocher de vos désirs, de ce que vous souhaitez concrétiser réellement ici. Hein. Et il est possible justement qu'avec ce chevalier de bâton, vous êtes ici peut-être renfermé dans une vision en fait. C'est pour ça que jusqu'en haut, on vous dit de travailler sur votre vision, de voir grand et loin. Là, on a peut-être un chevalier de bâton qui a un périmètre de vision qui est bien restreint parce qu'on a peut-être l'idée ici de ne regarder que ce qui vous va peut-être. Et c'est pour ça qu'il est question ici peut-être de réajuster, de réévaluer les choses, retrouver confiance en vous, équilibrer surtout certaines choses en vous pour pouvoir justement élargir cette vision avec plus de souplesse, avec plus de confiance en vous. Et il est question tout de même avec ce chariot hein, que pendant la période du printemps, il y aura une avancée concrète par rapport à vos désirs, par rapport à vos passions, ou par rapport à un projet que vous souhaitez lancer, tout simplement. Hein. On va continuer et on va voir maintenant la chose que vous pourrez éventuellement travailler. Vous avez ici le 10 de bâton. Hop. Vous avez le 8 d'épée, ok. Et vous avez le soleil. Là, réellement, on a un travail intérieur ici. Avec le 10 de bâton, le 8 d'épée, vous êtes... c'est pas vous êtes englouti, mais vous êtes peut-être... Vous pouvez ici vous ressentir, en fait, vous sentir comme dans un sable mouvant. L'idée que plus vous tentez de faire certaines choses, ou plus vous tentez de vous débattre ou d'aller contre quelque chose, et plus réellement peut-être les choses vous enfoncent, ou plus vous avez la sensation ici de travailler, vous avez la sensation d'avoir une lourdeur sur vous. Et il est question justement qu'avec ce 10 de bâton et ce 8 d'épée, c'est l'idée ici justement de vous détacher de ce poids, de vous détacher de ces chaînes qui vous limitent et qui pèsent sur vous en fait. On a l'idée ici, soit que quelque chose est bien ancré en vous, c'est peut-être une croyance, c'est peut-être, oui, c'est peut-être une croyance ou c'est peut-être des peurs aussi ici avec ce 8 d'épée, hein, qui sont en train ici de vous alourdir. Et surtout qu'avec ce 8 d'épée et le soleil, il est question ici de remettre les choses au clair à l'intérieur de vous. Hein. Il est question justement de travailler sur le côté positif des choses et de ne pas rester concentré sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce que vous n'avez pas, sur ce qui est trop lourd pour vous. Il est important justement ici peut-être de retrouver il sera important ici pour vous de vous dégager d'une situation qui vous pèse, mais surtout qui est instable pour vous. L'idée peut-être que vous êtes là en train de marcher sur des aiguilles, en train de marcher sur des... Excusez-moi, en train de marcher sur des bouts de verre ici, et on a l'idée réellement en fait que vous continuez à avancer dans ces bouts de verre, et qu'avec ce 8 d'épée réellement ça vous cause du tort, ça vous cause du mal, ça vous cause des peurs, ça vous cause peut-être aussi un renfermement, mais il y a le fait ici réellement de vous sentir limité en fait. Et il est important réellement de travailler sur ces peurs, de travailler sur cette limitation pour déposer cette lourdeur, pour déposer ce fardeau. Et avec ce 10 de bâton et le soleil, là on a la fin d'un cycle qui est réellement difficile, qui est douloureux, qui est lourd, mais qui apporte un nouveau cycle avec plus de clarté en fait. C'est l'idée ici peut-être de travailler sur votre clarté intérieure, de travailler sur votre authenticité, de travailler ici sur les choses, en fait de travailler sur les zones d'ombre que vous avez à l'intérieur de vous, de travailler sur ces zones d'ombre, de les assumer pleinement, de les accepter pleinement, de les purger, de faire un nettoyage. C'est pour ça que vous avez l'as de coupe réellement en état d'esprit. Le fait de vous renouveler intérieurement, de renouveler votre être tout entier, d'avoir une guérison émotionnelle qui vous permet justement de dépasser un cap.
Et là, justement, c'est ça. Il est important de travailler sur certaines peurs, sur certaines limitations que vous vous étiez peut-être imposées inconsciemment ici, pour vous détacher, pour vous dégager justement ici d'une situation qui est lourde pour vous. C'est réellement le fait ici, en fait, de plonger à l'intérieur de vous, d'aller regarder les parties sombres pour les éclairer, pour mettre de la lumière dessus, et retrouver justement un apaisement ici intérieur. Et nous avons ici la 56 qui nous parle de la zone de confort. Non, mais là, avec cette zone de confort, vous êtes limité par vos peurs, et vous ne le voyez pas ici. Il y a une zone de confort, justement, qui vous... il y a une peur, du moins, voilà, c'est ça. Il y a certaines peurs ici, que vous ne voyez pas, qui vous maintiennent dans une zone. Qui vous maintiennent dans une zone de confort, mais au final, qui n'est pas tant confortable que ça. Parce que là, on a réellement ici un poids qui est là sur vous. Et encore une fois, c'est le fait ici d'utiliser sa peur pour rester dans votre zone de confort. Et vous le faites peut-être inconsciemment parce que là, c'est réellement quelque chose que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas conscience. C'est pour ça qu'on travaille réellement ici, les cartes qui me montrent le travail que vous pourrez faire sur vous pendant la période printanière, c'est réellement le fait, encore une fois, d'aller comprendre les zones d'ombre qui sont à l'intérieur de vous, d'aller comprendre ces peurs, de d'éclairer ces peurs, de balayer ces peurs, de purger ces peurs, pour pouvoir justement dépasser cela et sortir de votre zone de confort qui commence à devenir justement ici inconfortable. On va regarder maintenant le conseil du tarot. Allez, le conseil pour les Verseaux, le message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Printemps 2021. Vous avez le 2 de coupe, vous avez le chevalier de coupe et vous avez l'empereur. Ok. Premièrement, on vous conseille de faire les choses avec le cœur ici. On vous conseille d'entreprendre des choses avec le cœur, d'agir avec le cœur ici. Avec le 2 de coupe et le chevalier de coupe, ça passe ici par l'expression de votre âme. L'idée réellement, peut-être que avec ce 2 de coupe et ce chevalier de coupe, on vous dit réellement ici de vous ouvrir aux autres, de ne pas être dans la retenue. On vous conseille aussi, probablement pour certaines personnes ici, parce que j'ai l'empereur tout de suite après tout de même, de peut-être soit pardonner à une énergie masculine ici, soit c'est une personne qui est dans le contrôle, qui aime avoir le contrôle, qui aime avoir une emprise des choses, sur les choses, pardon. Et il est question pour vous peut-être de pardonner à certaines personnes. Tout simplement, c'est peut-être le fait aussi de vous pardonner à vous-même, d'écouter votre âme ici, pour pouvoir justement vous ouvrir émotionnellement. Il est important, je pense aussi, de reprendre le contrôle. De reprendre le contrôle aussi sur vos émotions. Sur le fait aussi peut-être la manière, la façon dont vous exprimez vos émotions. On vous conseille de vous mettre en avant en fait ici, de vous mettre en avant et de vous laisser aller justement. Parce que pour certains, on pourrait avoir ici avec le 2 de coupe et le chevalier de coupe, on pourrait avoir une rencontre tout de même. Une rencontre qui vous sera bénéfique. C'est pour ça peut-être que l'on vous conseille de vous ouvrir aux autres. Et quoi qu'il en soit, avec l'état d'esprit que vous avez avec cet as de coupe, c'est le fait d'aller vers un renouveau émotionnel. Donc pour certains, c'est le fait peut-être de relancer l'amour entre deux personnes, le fait aussi de rencontrer quelqu'un ici, qui est peut-être dans la même optique que vous, ou du moins qui est dans la même réceptivité, la même fréquence que vous ici, et qui est justement prêt à recevoir une relation elle aussi. Là, on a la possibilité, peut-être qu'on vous conseille aussi d'accepter les relations qui viennent à vous ici. On a un conseil, un message ici qui est très dans le relationnel, qui est dans l'émotionnel.
c'est l'idée, encore une fois, de reprendre le contrôle sur ces émotions, de reprendre le contrôle sur certains sentiments, en fait, pour ne pas vous laisser mener à la baguette par ces sentiments, encore une fois. Et il y a l'idée réellement pour vous, peut-être, de vous pardonner à vous-même certaines choses que vous avez pu faire, certaines choses que vous avez pu dire, ou tout simplement le fait ici de ne pas avoir agi aussi. Mais avec l'empereur, tout de même, on vous conseille de passer à l'action par rapport au côté émotionnel, par rapport à l'expression de vos émotions, par rapport à l'expression des sentiments. Il est possible ici tout simplement qu'on vous conseille de vous ouvrir beaucoup plus aux autres, tout en étant sûr de vous. On a aussi le fait qu'on vous conseille de retrouver confiance en vous, de retrouver confiance en vos émotions, de faire confiance aussi à votre âme. On a quelque chose ici tout de même de très intense au niveau émotionnel. Et on vous conseille justement réellement ici, avec la force surtout, de vous faire confiance en fait, de faire confiance en ce que vous ressentez, d'être guidé par vos émotions, d'être guidé par votre cœur, par votre âme. Mais attention, si c'est des émotions ici qui sont néfastes dans le sens qui sont liées à des peurs, ces peurs justement, ces émotions liées à des peurs doivent être purgées, doivent être nettoyées pour ne laisser justement ici que le sentiment brut en fait, que l'authenticité du sentiment, et que des peurs ne puissent plus jouer avec ces sentiments justement, ou que ces peurs ne jouent pas avec ou que ces sentiments ne jouent pas avec des peurs, excusez-moi. Mais là voilà, le conseil du tarot, c'est réellement pour vous, je pense, de vous ouvrir ici émotionnellement, d'écouter votre cœur, de faire confiance dans ce qu'il y a à l'intérieur de vous, d'être sûr de vous en fait ici. D'être sûr de vous et de ne pas douter justement de vous, de ne pas douter de ce que votre cœur souhaite ici. Et il est possible justement qu'avec ce chevalier de coupe et cet empereur, vous décidiez aussi, c'est peut-être le conseil aussi, d'être beaucoup plus doux en fait envers vous-même, d'être moins, pas moins agressive envers vous-même, mais d'être plus compatissant tout simplement. Et d'être moins dans le fait ici de vous descendre vous-même. Le fait peut-être que vous étiez ici peut-être en train de vous ronger l'esprit par ces peurs, par des émotions qui vous font peur. Et c'est le fait de vous laisser aller en fait. De terminer un cycle ici en vous laissant aller. On va regarder maintenant les messages, les conseils des guides. Excusez-moi, ça a sonné, il faut que j'aille ouvrir. Alors, je reviens, nous avons la médiumnité et nous avons ici les bourgeons de la réussite. Et là, nous avons la 13, c'est la jonque. Je suis pas sûre si c'est la jonque. Oui. Alors là, la médiumnité, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Là, on vous conseille justement ici de renforcer votre intuition ou d'écouter votre intuition. Vous pouvez ici justement avoir des messages de certains guides, de certaines personnes, de certains ancêtres qui peuvent ici vous rassurer et qui peuvent ici vous aider à avancer dans vos projets. Et ici, nous avons les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. C'est réellement l'idée de s'efforcer à aller vers du positif, à aller vers des bases beaucoup plus saines pour vous, beaucoup plus meilleures pour vous. Et il est question justement de ne rien lâcher, de vous faire confiance, de persévérer dans la direction que votre cœur vous guide, que votre âme vous guide justement, pour pouvoir ici être dans une réussite, pour pouvoir être dans une concrétisation. Et avec justement la jonque ici, on a l'idée pour vous de changer de perspective, ou du moins on vous conseille de changer de perspective. Elle fait référence ici au fait de travailler sur sa vision,
On a l'idée, voilà, de retrouver ici de l'espoir, de retrouver ici de nouvelles solutions. On vous conseille ici, hein, c'est le conseil, hein, de trouver des solutions. Si on vous conseille de trouver de nouvelles solutions, c'est qu'elles sont à votre portée, hein, réellement. Mais vous ne pouvez justement peut-être pas les voir parce que vous êtes peut-être pris dans un engrenage de peur, d'une certaine lourdeur qui vous empêche de voir certaines choses. C'est pour ça qu'on a le soleil, justement. Le fait de ramener de la lumière, d'éclairer certaines zones floues pour pouvoir voir les choses autrement. Hein. Et garder justement l'espoir de cette réussite. Hein. C'est réellement le fait ici que votre espoir vous permettra d'être persévérant. Hein. J'espère que cette guidance vous aura plu, les Verseaux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit j'aime, à vous abonner en activant la petite cloche, hein, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Bye!